par Pope pour Newcastle. Il prend toujours autant de temps. Il reste 7 minutes encore à jouer, un petit peu moins. Ballon dégagé avec Livramento qui va la mettre loin devant pour aller gagner du temps. Et c'est Donnarumma qui récupère la balle, la relance à la main sur le côté droit avec Skriniar qui va garder cette balle et qui va avancer jusqu'à la ligne médiane avec le ballon décalé à gauche. Hakimi, Dembélé, l'accélération, Dembélé qui tente de passer, Dembélé qui va obtenir le corner. Allez là. Allez, et s'il en mettait un pour une fois dans la boîte. C'est inespéré, hein, c'est 8 minutes de temps additionnel. Ouais, parce qu'ils ont tous joué en 2 temps là, les corners. Allez, ça va être joué dans la boîte. Allez, cette fois-ci c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant avec Vitinha. C'est maintenant avec Vitinha de la droite vers la gauche pour s'appliquer pour le corner. Le ballon à la hauteur du point de pénalty, non finalement dévié, ça revient, personne ne la prend. Asensio, demi-volée au-dessus de la. Il a fait Bolotte et rebolotte, ouais, et cette fois 6 minutes elle encore. Est encore plus dévissée sur le côté gauche. Il aura tenté, il était tout seul. Quand on parle d'inspiration, les amis, bon, je souhaite que toujours 3-1 pour BVL. L'entrée de Barcola était dramatique. Allez, j'allais venir. Toujours 3-1 pour Dortmund face à Milan. Je vous rappelle, Paris est mené 1-0 face à Newcastle à domicile. Le Paris Saint-Germain est 3e du groupe et ne sera pas maître de son destin lors de la dernière journée, puisque pour l'instant Dortmund est qualifié. Même si Paris s'impose à Dortmund lors de la dernière journée, il ne faudra pas que Newcastle s'impose. Sinon Paris il faut qu'il fasse un meilleur résultat que Newcastle, quoi, en fait. Hein. Exactement, c'est ça. T'as compris, t'es là, gros. T'as compris. Non, mais je passe surtout la soirée du 13 décembre. Elle va être magnifique. Allez, ballon récupéré par les Parisiens avec Fabien Ruiz, le décalage à droite avec Skriniar. 5 minutes encore. 5 minutes à jouer, toujours 1-0. Isaac, le buteur, à la 24e minute. Newcastle qui mène ici au Parc des Princes, alors que Paris, depuis le début de la compétition, avait battu Dortmund 2-0, avait battu Milan 3-0, était invaincu depuis le 15 septembre dernier, toute compétition confondue. Après la défaite face à Nice, ils étaient plus solides, plus costauds, avait-on pu lire un petit peu partout au Parc des Princes qu'à l'extérieur. Après la défaite à Newcastle 4-1, après la défaite à Milan, eh bien ils sont en train de craquer encore une fois, à moins que dans les dernières secondes de cette partie ils arrivent à sauver les meubles avec l'égalisation. Vitinha sur le côté droit, Asensio à l'entrée de la surface de réparation à droite avec Hakimi qui redonne Asensio qui est pris par Guimarães, ça revient derrière avec Skriniar à la hauteur des 30 mètres qui la met dans l'axe avec Fabien Ruiz qui va avancer, Fabien Ruiz qui va tenter de décaler le centre maintenant pour aller chercher la tête au deuxième poteau de Dembélé. Il veut la remiser, personne n'est là pour la récupérer avec Asensio qui va la redonner derrière avec Vitinha peut-être qui va frapper, le ballon qui est contré par Guimarães, ça revient dans la moitié de terrain des Parisiens et c'est un jeu au pied de Donnarumma à droite avec Hakimi, Dembélé, on est revenu très vite, Dembélé dans la surface de réparation, Mbappé qui va centrer à l'aveugle pour aller chercher Asensio, le ballon est dégagé par Guimarães, il y a le feu dans la défense de Newcastle et pour l'instant il ne craque pas et Enrique qui dit élargissez, arrêtez de jouer serré dans le cœur du jeu, élargissez absolument. 4 minutes encore avec Vitinha qui la remet, Asensio qui veut remiser à Dembélé, le ballon est dégagé, mal contrôlé par Isaac avec Skriniar qui la récupère, le décalage, le ballon sera piqué par Gordon, c'est finalement récupéré par Dembélé. Les Parisiens ont une deuxième chance avec maintenant Vitinha, Dembélé, il y a une main, monsieur l'arbitre, il y a main, Dembélé avec une main dans la surface de réparation, c'est pas possible. Il est entouré par tous les Parisiens, assistance vidéo ou pas pour l'instant? Assistance vidéo ou pas? Carton jaune d'abord pour Ramos. Voilà, il est rentré, il a pris un jaune. Carton pour Ramos, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? J'espère qu'il va être checké. J'espère que ça va être checké. Avec les deux limites de pénalty, le troisième il va le donner. Assistance vidéo. Assistance vidéo. Il est en train de dire à Donnarumma d'attendre. Voilà. Et le public il reste 3 minutes qui met la pression. Ne le faites pas. On est à 3 minutes de la fin du temps additionnel des 8 minutes qui ont été annoncées. Ramos a pris un carton jaune. Hakimi discute, Skriniar discute avec également Ruiz. L'arbitre est là, Isaac est à côté, on lui fait signe de le laisser tranquille, il est en discussion avec son assistant vidéo. Pendant ce temps-là, Luis Enrique parle à Lucas Hernandez. Est-ce qu'il y a un doute? Oui, il y a un doute. Il va voir les images. Il va voir les images et ça c'est positif. Il va voir les images et ça c'est positif. S'il y a un doute, on va voir les images et quand on va voir les images, c'est que très certainement il va revenir pour signaler la main. Alors, on va regarder. La possibilité avec lui, c'est Kylian marque et encore la possibilité derrière d'avoir 3 minutes pour gagner le match. Ouais, il faut qu'il le marque. Si penalty, bien évidemment, il n'y a que lui qui voit les images avec l'UEFA. Il n'y a que lui qui voit les images. On lui propose les images, mais nous, on ne les voit pas. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé concrètement dans la surface de réparation. C'est apparemment Livramento. Je suis pas sûr. Ça a été touché, ça a touché le ventre avant.
c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais après, c'est pas sûr. Il y a augmentation de la surface corporelle et que c'est intentionnel. C'est pas sûr, il revient, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que oui, peut-être que non. Certainement, il va vers le point de pénalty et il va dire pénalty. Ouh, il dit qu'il y a humain, mais c'était pas si évident que cela au niveau des images qu'on nous a proposées. En tout cas, il est revenu et il vient de montrer le point de pénalty. Et il y a donc une chance d'égalisation pour les Parisiens dans le temps additionnel. C'est Livramento. C'est Livramento qui avait fait un festival sur le but d'Isaac à la 24e minute. C'est lui qui est sanctionné. Et je vous garantis qu'avec les images, c'est pas du tout évident. Mais au moins l'arbitre est revenu avec l'intention d'accorder le pénalty. Et Kylian Mbappé a le ballon dans les mains pour l'instant. Il a changé le règlement, cet arbitre. Non, ils ont revu le règlement. Non, le règlement n'arrête pas de changer sur les mains. Il fait le geste d'augmenter la surface corporelle et l'arbitre estime que voilà, c'est ce qui montre au joueur de Newcastle. Il montre le bras décollé. Fin de la rencontre, on est dans le temps additionnel des 8 minutes annoncées, coup de sifflet, prise d'élan de Mbappé. Mbappé qui va frapper. Qui marque le but de l'égalisation, le but de l'espoir pour le Paris Saint-Germain dans la perspective de la dernière journée. Là pour l'instant, c'est plus du tout le même scénario. Le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer ailleurs. Il faudra les gagner à Dortmund. Et Kylian Mbappé qui harangue le Parc des Princes, voilà, qui leur demande encore de pousser tout de suite les joueurs parisiens qui se sont replacés très très vite et qui vont essayer tout de suite d'aller vers l'avant sur ce coup d'envoi. Le Paris Saint-Germain est deuxième à 3 points de Dortmund. Ils ont 2 points d'avance sur les Magpies. Newcastle troisième avec 5 points comme l'AC Milan. Le Paris Saint-Germain reprend son destin entre ses mains. Et pourquoi pas aller chercher le deuxième, Jeannot? C'est clair. Ils vont aller pour gagner à Dortmund alors que Dortmund est déjà qualifié. C'est pas l'enfer, hein. Mais là au moins t'es maître un peu plus de ton destin avec cette égalisation de Mbappé, le ballon décalé à droite avec Hakimi qui va centrer. Barcola au deuxième poteau, la tête de Barcola au-dessus de la transversale, la tête de Barcola sur cet excellent centre venu de la droite de la part d'Hakimi. Toujours un partout entre Newcastle et le PSG, ou plutôt entre PSG et Newcastle, puisque nous sommes au Parc des Princes. Il y a que le football pour les retrouver des émotions pareilles. C'est incroyable. Le pauvre, il pas s'amuser. Après, c'est pas le match le plus facile non plus. D'accord, il y avait 8 minutes, il reste encore au moins 2 minutes. Il va y avoir encore une action. Allez, en tout cas, pour l'instant, c'est Pop qui va dégager le ballon. Il a retenu son souffle jusqu'au dernier moment, Kylian Mbappé, dans la frappe du penalty, les gars. On vient de revoir les images. Le gardien Pop était parti du bon côté. Il avait mis la main où il fallait. Et l'arbitre va siffler. C'est fini. C'est terminé avec ce match nul totalement inespéré. Ce match nul du Paris Saint-Germain dans les dernières secondes. Avec, à la 97e minute, la faute de main de la part de Livramento. L'assistance vidéo. Et Kylian Mbappé qui égalise sur ce penalty. Alors que c'est Isaac qui avait ouvert le score à la 24e minute. C'était pas vraiment Paname ce soir, mais c'est pas la Paname non plus, puisqu'il y a ce partage des points qui permet au Paris Saint-Germain de rester maître de son destin, à condition d'aller faire un gros résultat le 13 décembre prochain à Dortmund, qui est déjà qualifié. Merci beaucoup, Jeannot Rességuier, Arthur Perrault. Les réactions à venir.